Derrière chaque matrice compliquée, il y a une forme beaucoup plus simple qui sommeille. Dans cette vidéo, on considère une matrice n nilpotente dont l'indice de nilpotence vaut 3 et on a montré qu'elle est semblable à la matrice T. Tout d'abord, on introduit E, un espace vectoriel de dimension 3 quelconque, B une base de E et F un endomorphisme de E dont la matrice dans la base B est n. Alors que la matrice de f au carré vaut n au carré et non nul, f au carré est non nul. Comme la matrice de f au cube vaut n au cube qui est nul, f au cube est nul. Il existe ainsi un vecteur x tel que f au carré de x ne soit pas le vecteur nul. On va montrer que B', la famille f au carré de x, f de x et x, soit une base de E. Fixons alpha, bêta et gamma trois scalaires, et supposons que alpha fois f au carré de x, plus bêta fois f de x, plus gamma fois x, soit égal au vecteur nul. En composant par f au carré, il vient par linéarité alpha de f puissance 4 de x, plus bêta de f au cube de x, plus gamma de f au carré de x, qui est égal au vecteur nul. Comme f au cube est la fonction nulle, f puissance 4 aussi. Il reste donc gamma fois f au carré de x qui vaut le vecteur nul. Comme f au carré de x n'est pas le vecteur nul, on en déduit que gamma égale à 0. Ainsi, alpha de f au carré de x plus bêta de f de x égale le vecteur nul. En composant par f, on obtient alpha de f au cube plus bêta de f au carré de x égale le vecteur nul. Donc bêta de f au carré de x est nul, d'où bêta égale 0. Il reste donc alpha de f au carré de x égale le vecteur nul. Donc alpha est égal à 0. On a ainsi montré que B' est libre. Comme c'est une famille dont le kernel vaut autant que la dimension de E, on en déduit que B' est une base de E. Déterminons la matrice de F dans cette base. L'image par F du premier vecteur de B' est nulle, donc ses coordonnées dans B' sont nulles, et on met ses coordonnées dans la première colonne. L'image par F du deuxième vecteur de B' vaut F au carré de x, qui vaut donc une fois F au carré de x, plus 0 fois F de x, plus 0 fois x. On met donc 1, 0 et 0 dans la deuxième colonne. L'image par F du troisième vecteur de B' vaut F de x, qui vaut donc 0 fois F au carré de x, plus une fois F de x, plus 0 fois x. On met donc 0, 1 et 0 dans la troisième colonne. Ainsi, la matrice de F dans B' vaut bien la matrice T. En conclusion, d'après la formule de changement de base, n égale P fois T fois P moins 1, avec P, la matrice de changement de base de B vers B'. Les matrices n et T sont donc semblables.